Je suis Romain, et avec Gabin on partage une obsession. Le bon, le vrai. Lui est boucher, moi je suis un ripailleur. Amoureux du goût juste, respectueux du vivant, des travailleurs de la terre et du terroir, on a imaginé une aventure à la hauteur de cet amour. Comprendre la viande auprès des éleveurs, la valoriser au bio par le geste, la sublimer à la braise. Bienvenue dans notre aventure. Bienvenue dans Bidoche. Alors aujourd'hui au menu, gigot d'agneau. Pour cet épisode, on a voulu ressentir la mystique du gigot. Se rappeler le gigot dominical de mamie. Alors on est parti à la rencontre de Pat, éleveur d'agneaux noirs du Velay. Bonjour. Salut Pat, Ça va? Salut Pat, Ouais. Gabin, On se connaît un peu déjà. le boucher. bon, Toi, merci je de te- nous accueillir. Toi, je te connais. Merci de nous accueillir chez toi. Oh, de rien. Pas que tu as des trucs à nous montrer. Oh, des trucs. Je crois que Gabin t'a expliqué, on a eu une petite idée. La dernière fois on a revisité la côte de Bœuf, donc on est allé chez David, Oui, Pat Gabin. j'ai vu la vidéo. Ouais. Et puis là on avait envie de se faire un gigot, mais tu sais le gigot du dimanche qu'on fait chez mamie. Donc il fallait trouver un éleveur d'agneaux. T'as compris où tu te situes. Ouais. Il nous fallait un boucher. Voilà. Et donc après, Un ce que je cuisinier. propose, c'est je le cuisine, et puis on se retrouve pour un gros gueuleton à la fin de l'épisode. Et puis on trinquera à la production, à l'amitié, à la bonne bidoche. Il n'y a pas de souci. Je vous fais découvrir tout ça. Ah oui. Allez, Allez, Avec plaisir. c'est parti. on te suit. Allez, Coco. Coco, cocotte. Allez, tch, 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 tch. Quand on élève des bêtes comme ça, est-ce qu'on s'y attache, même si c'est pour de la viande, ou Oui, est-ce oui. que... Bien sûr qu'on s'y attache. Parce que je fais pas mal de biberons et voilà, après. C'est des agneaux familiers quoi, qui viennent à tes pieds. Et puis, qu'est-ce que tu veux, après ils partent. Donc il faut du respect, respect du vivant, Ouais. respect du rythme de l'animal. D'ailleurs, Ouais. Oui, J'ai elles sont pas j'ai- bousculées. J'ai pas de notion de temps, parce qu'on sait qu'une bête, par exemple, quand on est sur une vache chez ton papa, c'est 4-5 ans, Voilà. ce qui est déjà beaucoup. Et chez toi, Pour élever ouais, en génisse. quoi. Ouais, pour les génisses, ouais. Ouais, nous, un agneau, on le fait en 4 mois et demi. Ouais. Ça dépend du poids, quoi. Ok. Entre 4 mois et demi. C'est nourri avec du produit naturel. Ouais. Ça, c'est de la luzerne en enrubanage Ok. que je donne aux mères à agneaux. Voilà. Et agneau aussi, ok. Plus céréales le matin. Ouais. Et qu'en enrubanage en ce moment. Enrubanage plus céréales, ouais. Celles-là, elles Céréales, sortent ouais. pas de la la bergerie. D'accord, ok. On est dans la bergerie, mais t'en as qui sont dehors, j'imagine. Oui, j'ai de l'eau qui couche dehors. Ouais. Ok. Alors, il y a 30 ans, qu'est-ce qui te motivait à faire ça? Bon, j'ai plus de niaque, hein. C'était plus la passion. On t'a dit que c'était ton papa qui était... Ouais. Et pareil, même élevage, la noire du Velay. Ouais. T'avais plus de passion avant. Puis ça s'estompe. Hein. Quand tu fais un métier pendant je sais pas combien d'années. Usant. Ouais. C'est Ça c'est fatigant, j'imagine. Sans reconnaissance surtout. Ouais. Pas de reconnaissance. Maintenant, si. Ouais. Oui, une retraite à 1000 euros, Ouais, voilà. c'est pas BZF. Hein. Ouais. C'est mal payé, quoi. Ouais. Sacrifier une vie pour ça. C'est étonnant le discours parce que du coup, j'ai toujours pensé que c'était un métier de passion. Oui. Chaque fois que je discute en ce moment avec un agri, un éleveur, ou quoi que ce soit, ils me disent tous je suis sur les rotules, Eh oui. je suis pas reconnu. Ouais, ouais. C'est un peu l'origine de Bidoche. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on se dit on va faire ça, tu sais, c'est parce que c'est un métier qui est dur. C'est un métier qui est peu reconnu par la population. Je parle pas de reconnaissance. Ouais. Je connais pas ce que vous touchez, ce que vous avez en retraite, ce que vous avez en protection sociale. Je parle pas de ça. Je parle de la reconnaissance de la population. Ah si, ça vient, ça a changé quand même depuis quelque temps. Là. Ouais, mais tu sais, je me demande Oui. aujourd'hui. Depuis quelque temps, tu vois, si, bon, maintenant, depuis quelque temps. Depuis le Covid, là, ça a changé un peu. Ça a changé un peu depuis le Covid. Ouais.
Messieurs, dames, nous voici investis d'une mission. Désormais, on doit redonner le sourire à Pat. Salut Gabin. Salut Romain. Comment ça va? Bon, est-ce qu'on a reçu l'agneau? Ça y est, il est là. Bon, On va le chercher? on va le chercher. Allez. Après le travail de patience de l'éleveur, c'est le travail de précision de Gabin qui va nous rapprocher de notre gigot. Et voilà la bête. Là, on est à 22 kg. 22 kg carcasse. Donc Pat, il nous a dit que c'était un pur nord du Velay pour cette semaine. Donc on voit quand même que c'est plus fin au niveau des gigots. Au niveau des épaules, c'est plus fin qu'un charolais. Comme il nous a expliqué, le croisement avec le charolais, ça fait des agneaux plus conformés. Donc là, on est en pure race. C'est une espèce très délicate à travailler. Il faut y faire attention. Là, pour le moment, on est en train de faire on appelle ça un parage préliminaire. Enlever tout le saigneux, tout le sanguignolant. On va venir retirer les rognons à l'intérieur, séparer les gigots, et après on commencera la coupe vraiment pour arriver jusqu'au gigot. On aligne tous nos points. Et d'un coup sec, on vient séparer. Et là, on découvre les côtes. Donc là, pareil, une histoire de jointure. On va chercher à couper, on appelle ça la coupe sacro-lombaire, entre les vertèbres lombaires et les vertèbres sacrées. En passant ce moment avec Gabin, j'ai compris qu'être boucher, c'est avant tout valoriser le travail de l'éleveur. Ce sont des gestes précis, des techniques qui font la renommée de la boucherie française. On arrive sur nos gigots. Donc maintenant, on va séparer les deux gigots. Là, on va commencer par la coupe ischio-pubienne. Ça parle technique quand même, je trouve. Donc là, tu utilisais un désosseur, maintenant tu es passé au trancheur. Le trancheur, c'est pour faire une coupe franche. Voilà. Normalement, on doit tomber dans la jointure des deux coxales. On ne devrait pas avoir besoin de scie. Pour voir si on est bon. C'est bon. Bon, on l'a pas vu à l'image, mais j'ai vu le petit sourire pour signifier parfait. Voilà. Bon, on commence à imaginer ce qui va se retrouver dans le barbecue, et donc dans l'assiette. Exactement. On a des gigots qui vont peser combien là à peu près? Ils vont pas être très très lourds. Une fois fini, ça va faire, on va dire, 2 kilos. On prend lequel? Allez, sud-droite. Sud-droite? Allez. « 2 kilos, j'avais raison. » Bon, ben je crois que j'ai tout. Voilà pour toi. À toi de Merci. jouer. Allez, à dimanche. À bientôt. Allez, nous voici en cuisine. On m'a confié la lourde tâche de préparer cet agneau. Il a été parfaitement élevé, il a été parfaitement mis en valeur, à la fois par l'éleveur, par Pat et par Gabin, en boucherie. Et donc moi, j'ai envie de les satisfaire tous les deux. Il y en a un qui m'a demandé une cuisson confite, il y en a un qui m'a demandé une cuisson barbecue. Donc je vais essayer de mixer les deux, mais je vais essayer de les surprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais cuire notre agneau sous vide, avec du foin. Je vais le frotter avec du poivre, du sel, de la graine de moutarde. On va mettre ça sous vide, et puis au thermoplongeur, on va le cuire pendant
allez, une douzaine d'heures, et puis après, le jour de notre banquet, j'irai le saisir. C'est parti. Les dieux de la ripaille sont avec nous et c'est par une magnifique journée ensoleillée qu'on se retrouve chez Pat. Il a réuni ses amis, sa famille, et nous, on lui a promis une journée dont il se souviendra longtemps. Et peut-être bien que nous aussi. Mama stacked that plate up with soul food. Everybody, my cousin, got a problem, better hush it. This that southern hospitality, but dog, easy does it.